Cela est impossible, voyons. Je vous l'assure, monsieur. Mademoiselle Évangeline a disparu. Ce n'est pas dans ses habitudes de sortir au beau milieu de la nuit sans être accompagnée. Il est vrai que mademoiselle Évangeline est une honnête femme. Elle est peut-être partie à son laboratoire sur un caprice. C'est ce que nous avons également pensé. Cependant, vers 9h30, le directeur du laboratoire est venu lui rendre visite. C'est là que nous avons appris que mademoiselle Évangeline n'était pas non plus à son laboratoire. Nous avons alors découvert que la calèche avait disparu. Effectivement, c'est très bizarre. Peut-être mademoiselle Évangeline avait-elle un autre rendez-vous? Je l'ignore, monsieur. Le temps de nous vêtir et nous allons vous accompagner jusqu'à chez elle. Je ne comprends pas, monsieur. Mademoiselle Évangeline ne s'y trouve pas. Eh bien, nous allons enquêter à son domicile. Mon très cher ami, nous ne sommes pas dans les mystères de Paris. C'est vrai, j'adore Eugène Sue, mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Allons nous préparer et partons le plus vite possible. Nous sommes arrivés, messieurs. Jérémy, êtes-vous sûr qu'il est respectable d'entrer dans la chambre d'une demoiselle? Avons-nous le choix? Vous avez raison, mais cela est inconvenant. Peut-être devrions-nous alors commencer par inspecter son bureau. Sa chambre viendra si nous n'avons pas le choix. Par ici. Nous y voilà. Merci, nous allons nous débrouiller. Si vous avez besoin, je serai en train de ranger la chambre de mademoiselle Évangeline. Surtout pas! Pardon? Si jamais il est arrivé quelque chose à mademoiselle Évangeline, les enquêteurs auront besoin de voir sa chambre dans son état actuel. Mais c'est affreux! Mademoiselle Évangeline! Ne vous inquiétez pas, il n'est sûrement rien arrivé à mademoiselle. Le temps presse, voyons voir ce bureau. Loïc, venez. L'inspection du bureau nous révélera sûrement des informations. Bien. Son secrétaire est rempli d'articles scientifiques historiques. Les plus récents parlent d'une grotte richement ornée de peintures pariétales préhistoriques. J'ai trouvé son agenda. Examinons-le. Pensez-vous que l'on puisse décemment le consulter? Je comprends vos réticences et je ne vous y contrains pas. Mais le fait qu'une femme, qui plus est une amie chère, disparaisse ainsi du jour au lendemain est en soi suffisamment étrange pour que j'outrepasse ces considérations pudibondes. J'en prends l'entière responsabilité. Donnez-moi cet agenda. Tenez. Voyons voir. Le samedi 17 mai 1884. Alors? Rien. Aucun rendez-vous. Ni pendant la semaine, ni pour ce week-end. À l'exception d'un symposium d'historiens mardi prochain. Voilà qui est curieux. Où peut-elle bien être allée? Cela ne lui ressemble guère. Quelle raison peut l'avoir poussée à quitter précipitamment sa demeure? Jérémy, vous m'écoutez? Que cherchez-vous dans la corbeille à papier? Regardez ce que je viens de trouver. C'est l'arbre qui ornait le livre. Et regarde la flèche, elle pointe vers le laboratoire. Insinuez-vous qu'Ève se soit rendue au laboratoire hier soir? Je le pense, oui. Pourquoi tergiverser dans ce cas? Allons-y. Alors vous non plus, vous n'en avez aucune idée? Nous pensons que mademoiselle Doloris est passée ici hier soir. Cela vous semble-t-il possible? Ma foi oui, mademoiselle Doloris possède un double des clés. Nous lui en avons fourni un l'année dernière car elle poursuivait souvent son travail jusque tard dans la nuit. C'est bien Ève. Je me rappelle qu'elle avait raté tout l'acte 1 d'une pièce de Marivaux. Nous y voilà. Merci infiniment. Je vous en prie messieurs, je serai dans mon bureau au fond du couloir en cas de besoin. Merci. Eh bien, allons-y. Je vais regarder par là. Et moi de ce côté. Jérémy, venez voir. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, et je pense qu'elle croyait fermement à la véracité de votre histoire. Ah oui? Regardez. Ce n'est pas possible. Elle l'a trouvé. Elle a trouvé la grotte.